Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour faire un petit hommage à El Loco, ou plutôt pour lui témoigner de mon respect. Alors c'est une vidéo qui va vous paraître un peu lèche-botte, mais c'est simplement pour dire que on peut être en désaccord sur des sujets et pour autant respecter quelqu'un. Justement en fait je voulais aussi appeler les gens à avoir un peu d'ouverture d'esprit. Et puis de se dire que voilà, on peut observer deux situations différentes avec des points de vue différents, et puis sans pour autant haïr la personne qui ne pense pas comme toi. Et alors si j'ai du respect pour les locaux, c'est que c'est quelqu'un qui m'a ouvert un peu l'esprit sur certains sujets, notamment par rapport à tout ce qui est le gnosticisme. Il m'a fait un peu découvrir ça. Et étant quelqu'un qui était toujours un peu en quête d'une vérité, bah c'est un joli chemin que j'ai emprunté. Ça m'a fait déboucher sur d'autres choses, comme sur l'alchimisme, ou un peu tout ce savoir qui est un peu méconnu du grand public, parce que on a tous plus ou moins reçu une éducation souvent d'une des trois grandes religions. Et du coup, on ne se pose pas trop de questions, parce que voilà, on nous donne un prêt-à-penser, et puis à bout d'un moment bah, tu te rends compte que ce prêt-à-penser il répond pas à toutes les questions que tu as, quoi. Et donc tu es obligé, si tu es en quête de vérité, d'aller creuser un peu plus loin. Et puis en fait bah, tu te rends compte que avant ces grandes religions monothéistes, il y avait des choses qui existaient déjà, et ça remonte loin, ça remonte à l'Égypte, ça remonte à Sumer, et que nos religions en fait ne sont aussi que le fruit de ce qui existait avant. C'est-à-dire que les religions ne sont pas apparues de rien. Il y a une histoire avant, il y avait des religions avant, il y avait un savoir avant, et un savoir qui étonnamment a été transmis à travers les générations, est arrivé jusqu'à nous. Donc je trouve dommage que si ce savoir il a pu voyager dans le temps, qu'on n'essaie pas de l'acquérir, parce qu'un savoir important et probablement plus proche de la vérité que ce que parfois même peuvent nous dévoiler des religions plus récentes, quoi. Donc je voulais le remercier déjà pour ça, et puis dire que voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent, qui est voilà, qui est multi-savoir. C'est vraiment quelqu'un de holistique là pour le terme, c'est-à-dire qu'il est un peu touche à tout, il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à la physique, il s'intéresse aux maths, aux religions, aux guerres, à la politique, à l'économie. Je me sens aussi un peu... Enfin, je suis quelqu'un aussi qui est aussi ce profil-là, donc forcément on ne pouvait que s'entendre, en tout cas avoir des atomes crochus. Ceci n'empêche pas que des fois on peut avoir des désaccords, comme par exemple du point de vue de la guerre en Ukraine. Moi je trouve que voilà, j'analyse ça, mais de façon un peu neutre, même si voilà, en tant qu'Européen, je regarde aussi les intérêts européens. Et je pense que lui, de son côté, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça qu'une fois, j'avais parlé de ses origines algériennes, où je lui avais dit que s'il y avait la guerre en Algérie, est-ce qu'il ne voudrait pas qu'on livre de l'armement à son pays? C'est simplement pour le ramener à ce qu'il touche. Et forcément, nos origines nous touchent au plus profond. Et de voir quelle position on aurait dans cette situation-là. Parce que là, du coup, on va penser différemment que lorsque c'est une guerre qui touche des gens qui peut-être ne nous ressemblent pas, ou voilà, pour lesquels on n'a pas vraiment de lien, quoi. Donc se dire, toujours même dans la vie, c'est un principe, de se dire, quand on veut comprendre la position de quelqu'un, on se dit, ben voilà, si on était à sa place, comment on réagirait? Ou si cette chose-là nous arrivait, comment on réagirait? Donc c'est simplement pour ça que je l'ai parlé de ses origines, pour dire que voilà, si la même chose arrivait à son pays, comment il réagirait, quoi. Mais après voilà, moi je respecte qu'il ait un point de vue différent, il a certains arguments aussi qui tiennent la route, enfin de mon point de vue, et puis moi je pense aussi que mes arguments sont bons, quoi. Mais après ça n'empêche pas que voilà, il faut se respecter. On n'a pas tous le même point de vue sur deux événements. On le voit par exemple sur un accident, quoi. Une scène d'accident, il
quatre témoins, les quatre ils ont quatre versions différentes, donc il n'y a pas forcément qu'une vérité. Et puis on sait qu'en géopolitique, souvent il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des intérêts. Donc voilà, on peut être en désaccord et pour autant, sans pour autant détester la personne parce qu'elle n'est pas en désaccord. Et ça, je voudrais inviter un peu tout le monde à avoir cette intelligence-là, de se dire on peut avoir des points de vue différents et respecter la personne qui est en face. Et puis aussi pas avoir la prétention d'avoir le savoir, ou que le savoir est unique, où il n'y a qu'une vérité. Il peut y avoir plusieurs vérités, selon justement le point de vue, ou selon là où on se place, quoi. Donc restons ouverts d'esprit, respectons-nous, sachons que on peut être en désaccord sur certains sujets et être en accord sur d'autres. Par exemple, moi et le loco sur la Syrie, on était alignés mais à 400%. Mais après, ça n'empêche pas que sur d'autres sujets, des fois, on a des désaccords et c'est très bien parce qu'on est dans un monde divers et il faut une diversité d'opinions. Et puis même des fois, à confronter ces opinions, bah, des fois, ça te fait changer d'avis aussi, quoi. Moi, je me souviens, par exemple, on avait quelques désaccords, c'était sur Trump, où moi, je lui disais que selon moi, tu vois, Trump, il n'avait pas fait contrairement aux autres présidents américains, il n'avait pas fait de guerre, ce que je trouve qui est plutôt vrai. Lui, il me disait non, qu'il avait attaqué l'Iran, enfin qu'il avait tué Soleimani. Alors certes, il a tué Soleimani, mais moi, à l'époque, par exemple, je voyais ça comme le fait qu'il y ait peut-être eu un accord entre les Iraniens et puis les Américains, parce qu'étonnamment, en fait, juste avant que ça se soit passé, il y a les Japonais qui étaient allés rendre visite à l'Iran, et puis pour discuter, alors que la tension elle montait avec les Américains. Et on peut se demander, mais pourquoi les Japonais, qui sont les meilleurs alliés des Américains, sont allés rendre visite en fait aux Iraniens? C'est quelque chose de très suspect. Peut-être qu'ils ont été négocier des choses. Et Soleimani, c'était un héros pour tous les Iraniens, mais je pense qu'au niveau du pouvoir iranien, peut-être il faisait de l'ombre. Il faisait de l'ombre à certaines personnes, parce que niveau réputation et aura, je pense qu'il avait une aura encore plus grande, y compris que le grid suprême en Iran. Donc est-ce que ces gens-là, à quelque part, ils se sont pas dit qu'ils devenaient trop importants, et peut-être qu'il avait des visées politiques, et puis que certains ont dit plus ou moins aux Américains, allez-y, faites-le, nous on va réagir parce qu'on est obligé de réagir, pour pas perdre la face. Mais bon, on voit que la réaction iranienne, moi je la trouve très light en fin de compte. Alors oui, ils ont bombardé une base américaine avec des soldats visiblement qui étaient déjà tous dans des bunkers, qui n'a pas vraiment eu de mort directe, même si on sait que... Donc ouais, je disais que la réponse iranienne, moi je l'avais trouvée très light, parce que voilà, on tue quand même ton chef d'état-major, un héros national. Et puis en fait la riposte, c'est un petit bombardement, quoi, d'une base militaire. Donc ouais, je trouve ça vraiment light. Donc on peut se demander légitimement si c'était pas mis d'accord, qu'il n'y avait pas eu une espèce d'accord entre eux. Et puis droit derrière, en fait, les Américains ont quitté l'Irak. Donc c'était une espèce de donnant-donnant, quoi. Voilà, donc on peut se poser des questions légitimement. Locaux pensaient le contraire, donc on n'était pas... Après, qui a raison, qui a tort, voilà, c'est simplement deux théories, hein, deux théories qui saines. Et puis pareil aussi, on avait aussi un désaccord sur Erdogan et ce qu'il faisait en Syrie, dans le sens que moi je disais qu'en fait il était en train de faire aussi, un peu comme Poutine, une guerre d'annexion. Et locaux me disaient que non, que Erdogan n'allait pas rester en Syrie, et puis on voit le résultat, quoi. X années après, il y est toujours, et ils vont envahir de nouveau, donc voilà. Mais c'est simplement des points de vue différents, et c'est tout à fait normal. Et quand on est passionné de géopolitique, on analyse. Vous allez interviewer 10 experts, ils auront 10 positions différentes, donc il n'y a rien de plus normal. Donc voilà, c'est pas pour autant qu'on clash, je sais pas quoi, au contraire, quoi. Je précise d'échanger avec des gens qui sont passionnés par les mêmes sujets. Et puis c'est très bien qu'on ait des points de vue différents. Parce que je vois que des fois il y a des gens qui viennent commenter un peu en
en disant oui, c'est un clash, mais non, c'est pas de clash du tout, quoi. Simplement, on a des points de vue différents. Et voilà, c'est quelqu'un, moi, que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je regrette ces derniers temps de ne plus voir Kemra et Lecas, parce que on faisait une bonne équipe, quoi. Je trouve que voilà, chacun apporte du sien. Et même des gens comme le général Miloud, alors que lui est complètement à 100% pro-russe, pro-chinois. Écoutez, c'est son point de vue, il le défend. Moi, je respecte qu'il défende son point de vue, même si je suis pratiquement totalement pas d'accord du tout avec ce qu'il pense, quoi. Mais après, voilà, ça reste un être humain. Moi, ça a l'air d'être quelqu'un de gentil. Et puis voilà, il faut qu'on apprenne à se dire que voilà, que dans ce monde, on peut pas tous penser pareil. Et puis arrêter de tout le temps opposer les gens, et puis pas avoir l'intelligence de respecter le point de vue des autres, quoi. Faut être ouvert d'esprit un peu et respecter les différentes opinions, quoi. Et justement, faut arrêter de regarder aussi ces histoires, de se comporter en supporter de foot. Ouais, je suis pas russe, je suis pas ukrainien, mais essayer de réfléchir avec intelligence, parce qu'en fait, sinon, on perd toute comment dire, objectivité. On n'est pas objectif. Discuter, il y a rien de moins objectif qu'un supporter de foot, quoi. Le gars, son club, il a toujours raison, c'est toujours faute pour lui, c'est toujours penalty quand c'est pour lui, quand c'est l'autre, c'est toujours rien. Donc, ne nous comportons pas en supporter de foot, essayons de rester objectif, parce que sinon nos analyses, elles valent rien, en fait, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo, pas trop longue, pour dire que on peut avoir des opinions différentes, et tout en se respectant. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end, les amis, et je vous dis à bientôt, en espérant qu'on reverra Kemra et Lecas dans les parages bientôt. Allez, bon week-end.